93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Au moment où les partisans du candidat du RDPC célèbrent ses apparitions publiques comme l'apparition du croissant lunaire chez les musulmans, suite à son échange avec le nonce apostolique, nous nous intéressons plutôt au message de son annonce de candidature. Oui, le candidat des gens du RDPC a accompagné son annonce de candidature d'une petite adresse à l'intention de ceux qui aimeraient continuer à le suivre. Décryptons un peu méthodiquement ce texte de 10 phrases pour voir si par miracle on peut finalement se convaincre de l'opportunité et de l'importance du 8e mandat de l'homme. Intéressons-nous d'abord aux 2 premières phrases. La première phrase, le porte-étendard du RDPC dit ceci: assurer la sécurité et le bien-être des filles et fils de notre cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie depuis mon accession à la magistrature suprême. On a déjà envie de savoir si effectivement Paul Biya consacre vraiment son temps à la sécurité des Camerounais. Oui, c'est la mission de tout chef d'État. Seulement, est-ce que le président du RDPC consacre réellement les énergies qu'il clame à la sécurité des Camerounais? Mais penchons-nous plutôt sur l'essentiel, à savoir l'effectivité de la sécurité des Camerounais revendiquée. 42 ans après, est-ce que les Camerounais se sentent-ils aujourd'hui en sécurité? Sont-ils réellement en sécurité? Pour permettre à chacun de nous de mieux répondre à cette question, nous allons donner quelques précisions sur la notion de sécurité et nous le ferons sur la base de l'analyse sectorisée des sécuritaires, des théoriciens du concept de sécurité de l'école dite de Copenhague. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle généralement de 5 choses. Première chose, la sécurité militaire, c'est-à-dire votre pays, vos biens et vous-même êtes à l'abri des attaques armées ou physiques. Sur cette première déclinaison de la sécurité, laissons les populations des régions du nord-ouest et de l'extrême nord frontalières au Nigeria nous dire si elles sont en sécurité. Visitons même un peu les pages du blogueur Zomento, regardons à nouveau les 5 derniers journaux de 20 heures d'Equinox Télévision. Deuxième chose, la sécurité sociétale, ça veut dire la sécurité intellectuelle des masses. Elles ne doivent pas être influencées par des mauvaises idées, des idéologies et des croyances dangereuses, des choses comme l'extrémisme religieux ou l'ambazonie extrémiste, des choses comme la haine tribale ou les sectes pernicieuses. Troisième chose, la sécurité économique qui intègre le système de production et de gestion des richesses. 42 ans après, est-ce que le candidat du RDPC est lui-même fier de la situation économique du pays? Les entreprises d'État sont quasiment au sol lorsqu'elles n'ont pas fermé boutique. Le Made in Cameroun, c'est seulement dans l'exportation des mentalités répréhensibles. Pendant les 42 ans de règne de l'homme, le pays ne vit que sous assistance financière. Les finances publiques sont toujours sous oxygène. Le pays est resté hyper endetté. La sécurité socio-économique, qui est une dérivée de la sécurité économique, est aussi chaotique. Nous parlons de l'accès des Camerounais aux biens de survie, ce que le professeur Soaï Bouissa appelle les utilités de survie. Les gens peinent à négocier ne serait-ce qu'un repas confortable par jour. Les gens souffrent de malnutrition, ils mangent à peine, ceux qui s'en sortent mangent mal. Ils ne mangent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils voient. Quatrième chose, la sécurité politique, la gestion du pays, la stabilité des institutions, la rentabilité de l'administration. Pour un pays qui, pendant 42 ans, figure chaque année parmi les pays les plus corrompus de la planète Terre, un pays dont la haute administration brille par le laxisme, le favoritisme, le clanisme, l'ésotérisme, le clientélisme et les promotions canapées, difficile de dire que ce pays jouit d'une
d'une stabilité institutionnelle avérée. Un pays qui flirte toujours avec les risques d'instabilité, un pays qui compte dans sa direction un nombre très élevé d'extrémistes politiques, un nombre important de fondamentalistes qui préfèrent le sagat que d'accepter leur défaite politique. Cinquième chose, la sécurité environnementale. Souvenons-nous des catastrophes du lac Nyos, la catastrophe d'Ensam, les éboulements de la falaise de Tchang, de Ngwaché ou de Mbankolo. Que dire des inondations de Yagua et de Kousseri qui sont encore en train de prendre corps progressivement cette année? Que dire des corps sans vie des personnes âgées qu'on découvre souvent dans certaines cases dans la région de l'extrême nord en période de forte chaleur? Bref, la fourniture de la sécurité aux Camerounais vantée par le plus compétitif des militants du RDPC n'existe probablement que dans les mots, les petits mots de Yaoundé, les petits mots des Biakat Bonala Zom Terbo. Deuxième phrase à analyser ce matin, le plus compétitif de tous les militants du RDPC dit que les résultats sont là, visibles, appréciables. Visibles où et appréciables par qui? Les résultats sont visibles où? Les complexes inachevés et quasi inutiles d'Olympé et de Japoma, dont la construction est au cœur de graves soupçons de détournement. Les jeunes faquets qui, après l'université, rentrent au quartier, regagner les maisons familiales, partager à nouveau la chambre avec leurs petits frères de l'école primaire ou du lycée. Ce sont eux qui apprécient ces résultats. De toutes les façons, rendez-vous demain pour la suite du décryptage des 10 phrases du message d'annonce des candidatures du porte-étendard du RDPC. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.